Bonjour tout le monde, bon après-midi. Mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Alors, bienvenue à notre live démo, découvrez le géociblage pour augmenter vos résultats. Alors, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est probablement que vous avez compris que la segmentation, c'est une première étape vers une discussion plus pertinente et plus engagée entre vos contacts et vous. Alors aujourd'hui, Sébastien Pelletier et Alexandre Touin vont vous faire découvrir comment aller un petit peu plus loin avec les fonctionnalités de géociblage qui sont offertes dans l'application Dialogue Insight. Donc, je vous fais quelques petits rappels techniques comme à l'habitude. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans votre petite boîte de questions. On va les prendre à la fin. La présentation est aussi enregistrée. Vous allez la recevoir par courriel là, en fin de journée ou demain. Alors, sur ce, on peut démarrer la présentation. Bien, bonjour. Alexandre ici. Comme Claudia mentionnait au départ, effectivement, la personnalisation, la segmentation, c'est des éléments qui sont très importants dans, dans vos stratégies de marketing. Donc, c'est super important de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fonctionne très bien. C'est comme ça qu'on s'assure d'avoir une meilleure relation avec nos contacts et d'avoir un plus grand engagement. On le voit, là, des statistiques qui ont été prises de Aberdeen. En fait, 14% d'augmentation de la moyenne de clics. Quand on pense à la personne, quand on personnalise le contenu ou le courriel de manière générale, pour le segment auquel on parle. C'est un peu de ça aujourd'hui qu'on va parler, c'est vraiment au niveau des segments et puis comment on fait pour personnaliser, non pas sur des informations de profil traditionnelles, mais vraiment sur la géolocalisation. Comme vous le savez, pour ceux qui se sont déjà essayés, la segmentation basée sur la géographie, ça présente beaucoup d'avantages, mais ça demande un plus grand connaissance de coordination, un plus grand connaissance de données, de connaissances. Il faut parler peut-être de justement avoir des systèmes connectés avec vos CRM, il faut pouvoir accumuler de la donnée, etc. etc. Ça représente souvent pour les entreprises un défi important, mais avec des avantages. Je donne un bon exemple et un moins bon exemple. Après ça, on va pouvoir partir sur le comment on le fait dans Dialogue Insight. Renault Dépôt, qui le fait assez bien. En fait, eux utilisent le géociblage pour pouvoir envoyer des communications vraiment qui s'adressent aux gens par rapport au prix. Donc, ça peut être des invitations, des événements, comme on voit dans l'exemple, ou par rapport au prix, la circulaire de la semaine change d'une région à l'autre. Donc, pour eux, c'est important quand on envoie le courriel que ce soit le bon prix qui soit affiché. Un moins bon exemple, c'est Sephora, qui normalement fait de la bonne personnalisation, mais dans ce cas-ci, une invitation qu'on a reçue pour l'ouverture d'un nouveau magasin. Bon, en soi, c'est intéressant. Cependant, le problème avec le magasin, c'est qu'il est à Vancouver. Moi, je ne magasine pas souvent à Vancouver, je ne vais pas là très souvent. Donc, pourquoi on m'envoie ça? En quoi ça me touche, considérant que je suis à l'autre bout complètement du pays? Ça, c'est des exemples de comment on fait pour justement, pourquoi on fait du géociblage. Des exemples rapides de ce qu'on peut faire avec du géociblage, on peut faire de la segmentation démographique, on peut faire des campagnes basées sur la température. Évidemment, la température change selon la région. On peut faire la promotion lors d'événements locaux, puis on peut définir des call to action vraiment basés sur la région. C'est tous des éléments qu'on peut faire avec le géociblage. Comment on fait ça sans données? Comment on fait pour accumuler cette donnée-là? Eh bien, c'est là que Dialogue Insight vient en ligne de compte, puis qu'on a développé la nouvelle fonctionnalité de géociblage. Donc, on est très content de ça. Je vais laisser Sébastien, en fait, vous montrer comment on fait pour pouvoir mettre ça en place. Sébastien? Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Une petite seconde. OK, donc nous allons voir dans OpenFill Contact. C'est pas une nouvelle application en soi comme OpenFill Sondage ou OpenFill Contact. C'est une fonctionnalité intégrée à Contact qui est pour tous les clients. Donc vous l'avez présentement cet après-midi si vous voulez l'utiliser, c'est possible. Donc on va regarder comment on fait la configuration. Et puis comment on l'utilise aussi dans les groupes de notre segmentation. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Sous configuration contact, dans le menu de gauche, vous avez la nouvelle option de géolocalisation ici.
Donc, la géolocalisation fonctionne avec 3 types de données. Nous avons le code postal, enregistré dans les fiches des contacts, soit à Canada ou États-Unis. La localisation par adresse IP. Donc, une adresse IP peut être localisée, c'est moins précis qu'un code postal, évidemment. Et nous avons aussi les localisations par coordonnées géographiques, les coordonnées GPS, longitude et latitude. Donc, pour la majorité des clients, le plus facile à obtenir comme données, c'est le code postal. Donc, si vous faites des formulaires d'abonnement, par exemple, ou de mise à jour, ou peu importe, quand vous enregistrez les données dans le Dialog Insight, vous pouvez enregistrer en même temps le code postal et vous allez pouvoir éventuellement utiliser le géociblage à partir d'un code postal, par exemple, pour les États-Unis ou le Canada. Donc, lorsqu'on active la fonctionnalité par code postal, vous devez avoir au préalable, dans votre projet, un champ qui est code postal Canada. Dans ce cas-là, je me suis créé un code postal Canada et un code postal États-Unis pour montrer les 2 exemples. Donc, on dit à la géolocalisation par code postal quel champ on doit utiliser pour calculer l'emplacement de nos contacts. Et on a un champ pays pour identifier le pays correspondant pour le bon code postal. Une fois que ça c'est en place, vous pouvez faire des imports de contacts avec la donnée code postal ou faire des formulaires d'abonnement pour avoir l'information. Cette donnée-là est quand même très, très précise, dans ce sens que les gens, c'est souvent partagé des gens eux-mêmes au travers d'un formulaire, au travers de CRM, tout ça. C'est une information qui est vraiment fiable. Les 2 autres options sont plus si vous n'avez pas accès au code postal. Puis à noter que les 3 sont pas uniques, vous pouvez utiliser une combinaison. Donc si pour certains contacts vous avez le code postal, tant mieux. Pour ceux que vous ne l'avez pas, on peut peut-être plus y aller avec la deuxième option qui est un peu moins précise. Mais dans ce cas-là, les 2 combinés vont faire probablement le tour de l'ensemble des fiches que vous avez. Oui, on peut activer, on a 3 options ici, IP, code postal ou coordonnées GPS. On peut en activer une, si on veut, ou les 3. Dans mon exemple ici, j'ai les 3 d'activer. Donc, le système, comment ça fonctionne, ça y va par ordre de précision. Ce qui est le plus précis, c'est les coordonnées géographiques, mais c'est ce qui est le plus difficile à obtenir pour nos contacts aussi. Ensuite vient le code postal en degré de précision, et ensuite l'adresse IP qui est le moins précis. Donc, vous pourriez commencer, si vous voulez, à activer les adresses IP. Donc, les adresses IP vont être recueillies suite à des envois de courriel que vous faites. Donc, les gens cliquent, les gens ouvrent le courriel, on recueille l'adresse IP de manière transparente dans la fiche du contact. En passant, l'adresse IP va être transparente. On ne peut pas la sortir de Dialog Insight. On peut l'avoir pour faire du géociblage, mais on ne peut pas exporter les contacts avec leur adresse IP pour raison de confidentialité. Coordonnées géographiques. Quand on active cette fonction-là, ça ajoute 2 champs supplémentaires dans votre projet, au même titre que le champ prénom ou nom que vous avez, qui va être la longitude et latitude. Donc, si jamais vous êtes capable d'avoir cette donnée-là, vous pourriez l'importer dans vos contacts. Et là, ça serait beaucoup précis pour le géociblage. Ça sort souvent des applications mobiles qui utilisent le GPS. C'est souvent la manière que ça va être utilisé pour recueillir ce type d'informations-là. Alors que la localisation par IP va être tout simplement lors d'une connexion Internet en contact avec vous. Oui, c'est vrai. Par les téléphones intelligents, lorsqu'on active la localisation, là c'est précis. On pourra avoir un formulaire à utiliser sur mobile, les gens complètent, et on pourrait enregistrer cette information-là en même temps. Donc, on active ici la géolocalisation. Je vais juste aller rapidement dans la structure du projet pour vous montrer. J'ai mes 2 champs code postaux et zip pour les États-Unis. Et plus bas, je vais avoir mes 2 champs longitude, latitude qui ont été créés en activant les coordonnées GPS. Comme ça. Donc, une fois que c'est mis en place, la configuration, on peut cibler nos gens à l'aide de groupes que vous connaissez tous. Donc, une nouvelle option qui est disponible dans les groupes, la géolocalisation. Donc, j'ai 2 exemples ici. Un groupe qui va cibler à partir d'un code postal que j'ai saisi manuellement dans un rayon de 50 km. Ça va cibler mes gens. Donc, je vais faire l'exemple à partir de 0 pour vous montrer. Donc, à la gauche, je peux glisser un critère géolocalisation.
critère que je dois mettre, le nombre de kilomètres voulu, donc dans mon exemple, je vais mettre 50 kilomètres autour du code postal suivant. Donc, selon ce que je veux cibler, je peux aller cibler un États-Unis ou Canada avec un code postal. Donc, je fais sauvegarder, c'est tout simplement ça, et je vois mon point sur la carte avec mon rayon qui va aller chercher les contacts correspondants dans ce rayon-là. Donc, je pourrais faire des sous-critères et d'autres sortes de critères aussi. Ce que le système fait, en fait, c'est que lors de la configuration, il est venu capter l'information, à savoir les gens dans vos fiches contacts qui sont situés où géographiquement. Le groupe ici, tout ce qu'il va faire, c'est simplement fixer un point sur une carte, puis ensuite de ça, déterminer les gens autour, dans un rayon que vous déterminez, qui sont touchés par cette localisation-là. C'est tout simple. Oui. Donc, c'est simplement ça. Je vais revenir à mes groupes et je vais vous montrer l'option avec un point sur la carte que vous dessinez vous-même. Donc, je vais supprimer mon critère. Je reglisse le même type de critère ici et je vais choisir l'option à partir d'un point sur la carte. Donc, avec ça, je peux afficher la carte et aller à l'endroit que je veux. Donc, je pourrais faire une recherche sur Montréal. Ici, et là, je pourrais aller à un endroit précis. J'ai mon petit curseur ici, glisser le curseur à l'endroit voulu, donc le parc Kent ici. J'ai mon point, j'applique et je dis aux alentours de 75 ou 50 km, comme je désire, je veux cibler mes gens. Tout simplement. Donc, si je veux, je pourrais cibler plusieurs endroits aussi. À cet endroit-là à Montréal ou un autre endroit aussi dans un rayon qui est à l'extérieur de mon 50 km. Donc, vous voyez que ça va générer les coordonnées GPS de la position. Donc, vous l'avez ici, la position sélectionnée sur la carte. Donc, c'est ce genre de coordonnées-là que vous pouvez insérer dans vos contacts si vous êtes capable de les avoir pour la géolocalisation. Donc, on voit ici seulement code postal et un point sur la carte. On n'a pas une adresse IP. C'est transparent en arrière. Donc, selon le code postal et les coordonnées GPS, ça va générer les emplacements correspondants automatiquement. Donc, on a seulement à se préoccuper d'un code postal ou d'un point sur la carte. Donc, c'est notre ciblage. À partir de là, comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure de Renault Dépôt, eux, ils ont un groupe, justement, qui va cibler les gens particuliers et le contenu de leur message c'est personnalisé dans ce rayon-là. Donc, les prix, les promotions, les événements, etc. Donc, le courriel est pour seulement ces gens-là. On ne peut pas faire de la personnalisation en tant que telle dans un message, comme on fait, par exemple, pour bonjour, nom, prénom, du contenu conditionnel. On ne peut pas y aller pour afficher du contenu différent par ciblage comme ça. C'est sûr que si on a la donnée code postal, on pourrait faire nos conditions à l'intérieur du message selon le code postal précis. Mais la géolocalisation en tant que telle ne permet pas la personnalisation. Ça sert à faire de la segmentation à l'aide de groupe. Un autre des aspects qui peut être utilisé aussi pour la géolocalisation, c'est toute notre fonctionnalité de pointage aussi. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Donc, pour ceux qui connaissent pointage, on va aller montrer. Bien, étant donné qu'on peut faire des critères sur la géolocalisation, on peut le faire aussi dans le pointage de la même façon. Donc, sous configuration contact, encore une fonctionnalité que vous avez tous. Donc, pointage permet d'attribuer des points arbitraires selon ce qu'on considère comme intéressant dans nos contacts pour les cibler. Donc ici, j'ai des critères que j'ai mis, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est géolocalisation. De la même façon qu'un groupe, je glisse mon critère et je vais dans un rayon de 50 km autour de Québec ici, attribuer 3 points à ces gens-là. Donc, on peut s'en servir ici, du pointage positif ou négatif. Et puis, un petit récap rapide à propos de pointage, ben, ça va nous permettre d'afficher sous forme d'étoiles, de positif ou de négatif, ou tout simplement le pointage dans nos contacts. Chaque contact va avoir l'information. Et l'avantage de pointage, c'est directement dans un courriel. Là, on peut personnaliser. On pourrait afficher un bloc pour ceux qui sont 17 étoiles et plus. Pas 17 étoiles, mais 3 étoiles ici et plus.
À noter que pour ceux que ça intéresse, on a un autre live démo qui fait le tour de tout ça. Vous pouvez aller voir sur notre académie sans problème pour avoir la description complète de comment configurer Pointage. Oui, en effet. Ça fait le tour? Ça fait déjà le tour. C'est une petite fonctionnalité assez puissante quand même, mais qui est facile à utiliser. Il s'agit d'avoir les données codes postaux principalement. Exact. Comme on dit, c'est que l'objectif, c'est à partir de là, c'est que vous allez pouvoir tranquillement, pas vite, construire vos bases de données pour être de plus en plus segmentées ou géolocalisées là, dans vos contenus. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. À date, il n'y a pas de problème. Oh, une petite note. Souvent, les gens nous demandent, suite à la mise en ligne de cette fonctionnalité-là, les gens nous ont demandé si on pouvait, à partir de l'information qu'on a, c'est-à-dire le code postal, pouvoir générer les informations dans les autres champs de type localisation. Donc, le nom de la ville, le nom de la province, le nom du pays, par exemple. C'est possible de le faire, mais pas au travers une fonctionnalité. Là, c'est pas quelques boutons à peser. Là, c'est vraiment des correspondances qu'il fait, mais on peut offrir ce genre de service-là. Donc, si vous avez le code postal, mais pas le reste des informations et vous voulez compléter les informations, n'hésitez pas à l'appeler nous. C'est un projet qu'on peut vous aider à mettre en place. Oui. Donc, c'est ça. À partir du code postal, on est capable d'aller chercher la province et le pays. Nous utilisons la base de données de Post Canada. Donc, c'est un travail sur demande seulement. Donc, si vous avez le code postal, on est capable de générer le pays et la province si vous désirez éventuellement personnaliser vos courriels selon les informations province et pays que vous n'avez pas. On peut faire ça. Nous pouvons aussi, dans un formulaire d'abonnement, saisir seulement le code postal pour le contact et le formulaire et rechercher automatiquement aussi la province et le pays. Sans le demander au contact, on demande juste le code postal et on va chercher d'autres informations associées. On a une bonne question. Sébastien, on nous demande là, justement pourquoi l'adresse IP est considérée comme un peu moins précise que le code postal. L'adresse IP est basée sur les serveurs qui livrent les sites Internet. Donc, le serveur n'est pas dans la maison que la personne clique ou sur le téléphone intelligent que la personne clique. Ça peut être, c'est pas précis. Donc, la personne, par exemple, est chez eux et ouvre le courriel. L'adresse IP peut être celle du serveur qui se retrouve dans une région un petit peu plus loin. Ça pourrait pas être sa région précisément. Donc, il y a un certain niveau de précision dans l'IP, mais c'est moins précis. Ça, on peut prendre comme exemple dans des zones, par exemple, très urbaines, mettons Montréal, Québec ou Trois-Rivières. Okay. Bien, évidemment, souvent les tours sont quand même proches parce qu'il y a plusieurs tours, étant donné qu'il y a beaucoup de gens dans le territoire. Mais sur des territoires, disons, un peu moins urbains, bien, dans ce cas-là, souvent les tours sont très éloignés. Donc, c'est très possible que la tour se retrouve à 50 km du point de contact. Donc, à ce moment-là, on perd de la précision complètement à ce niveau-là parce que l'adresse IP est trop large. Donc, c'est vraiment parce qu'on prend l'adresse IP globale du serveur et non pas celle de la personne comme telle. Donc, malheureusement, c'est pour ça que ça demande un peu moins de précision, mais c'est un super bon fallback, là, désolé pour l'anglicisme, là, mais quand vous n'avez pas l'information, ben, au moins on se dit, bon, on va se fier sûr. Juste pour rementionner, parce que c'est quand même très important, quand on fait un groupe, par exemple, qui dit 50 km autour du code postal, l'information qu'il va aller chercher, c'est pas seulement pour un type de contact, donc par exemple ceux qui ont le code postal. Évidemment, le système va se fier au code postal avant l'adresse IP parce qu'il est considéré comme plus précis. Mais si le code postal est vide dans la fiche de ce client-là particulier et que vous avez activé aussi l'option d'adresse IP, bien dans ce cas-là, il va tomber et il va regarder la deuxième option. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les trois et de toujours essayer de travailler à remplir l'information la plus précise si vous êtes en mesure au travers le GPS là, pour capter les latitude, longitude. Puis sinon, en deuxième, le code postal et en troisième, ben, l'adresse IP qui se combine tout ça. Mais les trois combinés ensemble vont vous donner un taux d'ouverture ou un taux de segment qui vont toucher un maximum de gens. Oui, c'est bien dit.
Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions. Moi, j'ai juste une petite chose à rajouter, en fait, à préciser, parce qu'Alexandre t'a mentionné que vous pouviez aller consulter nos autres live démos sur l'Académie. En fait, les live démos se retrouvent dans l'aide en ligne. Tous nos webinaires plus marketing stratégique, eux, se retrouvent sur notre site web. Mais pour les live démos, c'est vraiment dans l'aide en ligne qu'il faut aller les retrouver. Ben oui. Simple petite précision. Je pense. C'est l'habitude. C'est ça, parce qu'on est en train de remanier un petit peu nos façons de vous présenter l'information, donc en espérant que vous vous retrouviez. Donc, je crois que ça fait le tour. Comme je vous disais en début de présentation, là, tout ça est enregistré. On va le mettre dans l'aide en ligne et on va vous envoyer tout ça aussi par courriel cet après-midi ou demain. Alors, merci d'avoir été là. Merci aux présentateurs. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.